je viens vous dire que la communauté s'agrandit grâce à vous. Nous avons maintenant dans la team Théane des animateurs, des community managers qui vont être là qui sont là pour répondre à vos questions dans les commentaires et qui vont aussi pouvoir vous inviter sur le Discord de la communauté. Merci aussi aux nouveaux modérateurs de la chaîne que nous avons recrutés hier, ça va très très vite, et des traducteurs français-anglais aussi pour pouvoir m'aider à traduire les vidéos. Donc je suis trop contente. Vous pouvez rejoindre le Discord de la communauté, donc c'est là où on se regroupe tous pour se parler et il se passe plein de trucs drôles, donc je te conseille de venir sur le Discord. Je te laisse de suite avec la vidéo de la partie 2 de ton exploration urbex. Bonne vidéo. Coucou, coucou. Dans l'épisode précédent, tu avais commencé l'exploration de ce qui a l'air d'être une usine de tannerie, une usine de textile. Une usine de tannerie, c'est plus précisément le travail du cuir. Tu vas donc maintenant vouloir en apprendre plus sur l'histoire de cette usine et de pourquoi elle est tombée à l'abandon. Pour cela, tu vas retourner faire ton exploration à ce qui était avant l'accueil de l'usine, l'entrée de l'usine. Donc tu vas continuer ton exploration où tu en étais la dernière fois, c'est-à-dire au premier étage pour te rendre à l'accueil au rez-de-chaussée. Bonne exploration. Ok, je vais redescendre. Il me reste l'accueil, l'entrée à explorer.
qu'il a aussi une usine qui fonctionne toujours. Voilà. J'ai pu trouver, en faisant mes petites recherches, que cette entreprise donc de textile a été repris donc par cette nouvelle personne en 1989. Alors actuellement, tu peux voir que tout est en ruine, enfin abandonné. Et donc là, j'ai pas encore l'information, mais je pense qu'on va pas tarder à trouver l'information de pourquoi, depuis ces années, cette usine est abandonnée. Alors là du coup, tu viens de tomber sur différentes plaques. Bien joué pour avoir réussi à faire le puzzle. Alors j'arrive pas non plus à déchiffrer, donc peut-être que les personnes en commentaire pourront nous aider à donner des propositions sur la signification de ce petit panneau.
recherches pendant que tu étais en train d'explorer. Et j'ai trouvé des informations qui peuvent t'intéresser. Alors en fait, c'est l'histoire d'une ville qui vers 1850 trouva sa richesse dans l'industrie textile, dont principalement le travail du cuir. À l'endroit où tu es, il y avait une quarantaine d'usines de textile comme celle-ci. Aujourd'hui, les seules traces qui restent sont là où tu es en train d'explorer. C'est ouf quand même. En 1900, donc ça remonte, en 1900, la ville fait face à la concurrence mondiale. Mais la force des entreprises ici, les usines, c'est qu'elles résident en la force hydraulique grâce à la rivière qui passe. Je pense que tu as dû voir, l'usine est construite par-dessus une rivière et est tenue par les pierres de cette rivière, par les rochers. Elle est vraiment faite pour la rivière, cette usine. Et du coup, c'est la véritable force des usines de l'époque, donc force hydraulique. Ils se démarquaient au début face à la concurrence en disant que cette eau, par les habitants, l'eau de cette rivière est considérée comme une eau pure et unique avec des vertus particulières. Cependant, pour faire face quand même à la concurrence des usines de textile et surtout pour continuer à gagner leur vie, les entrepreneurs de l'époque vont faire plus de délainage. Ils vont complètement orienter leur usine au délainage. Le délainage est le principe de séparer la laine du cuir par des techniques manuelles, des techniques traditionnelles, notamment grâce à la force hydraulique. Cependant, du coup, la ville le ressent, les habitants le ressentent parce qu'ils ont l'impression de perdre un petit peu leur culture du cuir et voilà, d'être juste des usines pour spéculer, pour être seulement des usines pour spéculer commercialement. Et c'est le cas, ils veulent simplement vivre. Toutes les autres usines de la ville, hormis celles qui sont sur la rivière, vont fermer. C'était des usines à textile qui fonctionnaient avec du charbon. Elles ferment, laissant place uniquement à des usines de délainage qui vont se positionner tout le long de la rivière. Cependant, l'un des problèmes, c'est que le délainage, donc les nouvelles usines de cette époque, ce sont des usines peu mécanisées, donc on n'utilise pas la technique du charbon et ce sont des techniques vraiment manuelles. D'ailleurs, je peux peut-être te montrer un exemple de comment ils faisaient avant le délainage. C'est vraiment avec cette machine en bois que tu as vu. Tu as vu des outils de l'époque. Voilà, il y a l'un des derniers que tu as vu après le chariot. C'est un endroit pour poser la peau, en fait, la peau de bête. Et il y en a un autre qui est un peu de biais, qui ressemble un peu à une échelle, une moitié d'échelle, en bois. Ça servait pour le délainage, je pense, un peu comme ces images, tu vois. Et du coup, bref, vu que c'était très traditionnel et trop traditionnel, même ces usines-là ont fini par fermer. Et du coup, des années après, c'est-à-dire en 1980, donc là on commence à arriver plus à notre époque, la plupart des usines de cette ville ont malheureusement fermé ou sont tombées à l'abandon. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs de l'époque, c'était la plupart des bourgeois, ils avaient vraiment l'esprit de tradition, je pense, et ils ne voulaient pas passer au charbon. Et de ce fait, ils ont fini par devoir fermer par manque de modernisation, je pense qu'on peut dire ça.
Du coup, si on pouvait résumer ça, je trouve l'histoire de cette usine magnifique. Parce que voilà, c'est une usine qui est tombée à l'abandon mais qui a voulu tenir beaucoup plus longtemps. C'était des usines très attachées à la rivière et à l'eau pure qui circulait là. Et voilà, ils étaient tellement attachés à ça qu'ils n'ont pas voulu se moderniser. J'ai cherché quand même la cause de l'abandon de l'usine que tu viens d'explorer. Et il y a écrit que c'est une entreprise en défaillance. Donc il y avait peut-être une défaillance, donc c'est une hypothèse. Peut-être que du coup, à cause de tout ça, peut-être certaines règles sanitaires qui n'étaient plus acceptées. Et du coup, ça fait quelques années qu'elle est à l'abandon. Je pourrais pas te dire depuis combien de temps elle est à l'abandon. C'est un peu dur de savoir ça. Mais en tout cas, chaque année, il y a des relevés judiciaires. Le dernier date de 2020 en disant que l'entreprise est en défaillance. Et j'ai l'impression du coup que cette urbex est coincée est coincée en fait tout simplement par des problèmes de défaillance, ce qui fait que c'est bloqué. Ils ne savent certainement pas trop quoi faire de cette entreprise. Et chaque année c'est pareil. Alors que bon, aujourd'hui c'est clairement en défaillance. Hein. Donc je sais pas trop ce que signifie le mot défaillance. Mais voilà, c'est une drôle d'histoire. Même en 2020, cette entreprise est considérée comme défaillante. Et voilà, le problème judiciaire n'a pas encore été réglé. Et je pense que ça se réglera jamais. Et les urbex, c'est souvent ça, ce sont des problèmes qui sont en suspens. Et vu que c'est en suspens, ça tombe à l'abandon pendant de nombreuses années. En tout cas, voilà, petit clin d'œil au dernier tanneur de cette ville qui a actuellement toujours une entreprise à côté de celle-ci qui fonctionne. Il a toujours donc une entreprise, une usine de tannerie qui fonctionne aujourd'hui avec un magasin de cuir. Donc félicitations à lui. C'est le dernier survivant de cette fameuse époque des usines. Et je trouve ça très très beau. Voilà, hâte de savoir peut-être à l'avenir ce qu'il compte faire de cette usine abandonnée qui lui appartient toujours.